suis Sébastien Bonte, j'ai 40 ans bientôt, je suis marié, j'ai 4 enfants et j'ai créé une société qui s'appelle Angelor. Angelor est une, on va dire, structure qui aide des particuliers qui ont un peu d'argent à l'investir dans des petites entreprises ayant des projets de croissance. Et au-delà de l'investissement financier, les investisseurs s'engagent avec les entrepreneurs pour les aider dans leurs projets de développement. Donc on est dans ce qu'on appelle le monde des business angels, qui est une petite niche du grand métier du capital investissement. Mon déclic, c'est que j'ai créé, à la sortie de mon école de commerce il y a bientôt 20 ans, j'avais voulu créer une entreprise, en l'occurrence d'insertion de personnes handicapées, qui n'avait pas marché, parce qu'on était un peu tôt par rapport au marché, par rapport à la technologie Internet, par rapport au financement, et puis sans doute parce qu'on était quelques jeunes pas assez expérimentés. Donc j'ai été travailler quelques 12 ans dans des PME et dans un groupe international avant de revenir à l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, j'ai été interpellé par tous les entrepreneurs qui, comme ce que j'avais vécu, en fait, se heurtaient à des problématiques de financement, mais aussi à des problèmes de compétences, à des problèmes de réseau, qui sont en gros les 3 facteurs clés de succès pour un entrepreneur. On le voit dans les réseaux d'accompagnement d'entrepreneurs. Et à ce moment-là, j'ai mon père qui a vendu son entreprise, j'ai mon beau-père qui a vendu son entreprise, et j'ai eu un tilt sur tout ce mouvement du papy boom avec les cédants d'entreprises qui peuvent avoir un peu de liquidité financière, mais surtout un mental d'entrepreneur qu'ils sont prêts à mettre au service des jeunes entrepreneurs. Et donc j'ai voulu faire cette passerelle, ce lien entre les entrepreneurs qui développent des nouveaux produits, des nouveaux services, des innovations par rapport à leurs entreprises, qui ont toute cette énergie, et puis les allier avec la force du savoir-faire, du capital financier, des compétences, des réseaux qui peuvent permettre aux entrepreneurs d'avoir plus de chances de réussir. Les bonnes pratiques, les bonnes pratiques dans mon activité, il y en aurait 3. Une première bonne pratique, c'est que les investisseurs qui investissent à travers le réseau Angelor que j'ai monté, en fait, ont une notion du risque qui est importante et sont prêts à tout perdre. C'est-à-dire que quand ils mettent 10 000 € dans un projet ou dans une des sociétés d'investissement de Business Angels que nous avons montées, il faut que le postulat de départ, c'est accepter de prendre le risque de tout perdre. Et ça, c'est une première pratique qui n'est pas facile parce qu'on est dans une logique aujourd'hui en plus économique, sociale, qui fait que prendre le risque de tout perdre, c'est aller un peu à l'envers de tout ce qu'on nous enseigne de gestion de bon père de famille et ce genre de retour sur investissement, même à des taux qui ne soient pas des taux exorbitants de financiers. La deuxième bonne pratique, c'est l'engagement des investisseurs, qui sont eux-mêmes souvent d'anciens entrepreneurs ou des entrepreneurs en activité. Et en fait, je vois la différence entre cette typologie d'investisseurs et des investisseurs purement financiers qui vont aborder en fait le projet d'entreprise sous un angle essentiellement retour sur investissement, alors que ces investisseurs entrepreneurs abordent le projet d'une manière qui est complètement différente, c'est-à-dire on veut savoir d'abord quelle est la vision de l'entrepreneur à 5-8 ans, qui est l'horizon de temps sur lequel nous investissons généralement, et qu'à partir de là, l'entrepreneur doit penser son plan de développement, mais la première règle, c'est de pouvoir s'adapter, parce que quand on est entrepreneur, on sait que les 5-10 premières années sont des années extrêmement difficiles, où il faut surtout être rapide, opportuniste pour s'adapter par rapport à son environnement. Voilà, donc la deuxième différence, c'est le deuxième facteur clé, c'est l'engagement. Et puis le troisième facteur clé, c'est la relation humaine, c'est-à-dire le regard humain, bienveillant, de confiance porté. L'engagement n'exclut pas cette confiance, et c'est l'entrepreneur qui mène son projet, c'est l'entrepreneur qui va le développer, qui va se lever tous les matins pour retrousser les manches et y aller. Et la plus belle des choses qu'on voit, c'est les entrepreneurs, leur regard quand on investit, parce que en fait, au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment cette
confiance humaine qui s'établit entre l'investisseur et l'entrepreneur, jusqu'au fait que quand on a un entrepreneur qui échoue, et on a eu malheureusement quelques échecs sur les 24 investissements que nous avons faits, il y en a eu 3 qui ont déposé le bilan. Et en fait, un actionnaire, la réaction des actionnaires de dire il ne faut pas laisser l'entrepreneur seul dans ces cas-là. Et donc, si l'entrepreneur a besoin de parler, d'échanger avec quelqu'un, vous lui donnez mes coordonnées pour que l'entrepreneur puisse m'appeler. Et ça, c'est merveilleux en fait. Ça rejoint le point 1 qui est d'accepter de tout perdre parce qu'il y a cette relation humaine qui prime sur le retour financier. Qu'est-ce que Entrepreneur d'avenir peut apporter à mon entreprise ? Beaucoup de choses. Déjà des entrepreneurs d'avenir, des entrepreneurs qui portent de nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de développer, des nouvelles manières pour faire évoluer notre société et dans lesquelles du coup nos investisseurs pourraient investir. Une deuxième chose, c'est des investisseurs, parce qu'un entrepreneur qui a été entrepreneur d'avenir, qui peut être encore entrepreneur d'avenir, mais dont le projet marche, peut-être aussi avoir une sorte de retour à meilleure fortune. On m'a aidé quand j'ai démarré, à moi aussi maintenant d'aider les autres entrepreneurs à se lancer. Et puis, d'un point de vue plus général, c'est aussi donner une impulsion, c'est-à-dire quand nous sommes sur des nouvelles manières d'appréhender le système, et en l'occurrence chez Angelor, on appréhende une nouvelle manière, où on essaie de développer une nouvelle manière d'être actionnaire, donc l'actionnariat de proximité, loin des banques, loin de la bourse, donc loin de l'anonymat et de la spéculation. Donc on essaie de développer une nouvelle manière de faire, et pour moi, Entrepreneur d'avenir, c'est un mouvement qui permet de porter ou d'essayer de répercuter la voix des entrepreneurs qui essaient de prendre des problématiques socio-économiques différemment. Au Parlement des entrepreneurs d'avenir de Paris, en juin, ce que je pense important de traiter, c'est l'implication du gouvernement. Je crois que l'association des entrepreneurs d'avenir a un rôle à jouer pour essayer d'aborder les sujets économiques, fiscaux, sociaux, de manière différente. Et je pense qu'il serait important que les pouvoirs publics montrent l'intérêt qu'ils peuvent porter à toute l'énergie entrepreneuriale et à encourager l'énergie entrepreneuriale en France. Et du coup, l'encouragement fiscal pour les investisseurs qui investissent dans ces entreprises, prennent beaucoup de risques. On l'a dit tout à l'heure, quand on investit en capital dans ces entreprises, c'est beaucoup de risques. Et donc, soient conscients du risque pris par l'épargnant qui va mettre de l'argent dans ces entreprises d'avenir, avec les problématiques de fiscalité qui en découlent.